Amis Balance, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui, on continue avec vous cette série de taroscopes pour le mois de janvier 2024. Avant toute chose, je vous souhaite à vous et vos proches une merveilleuse heureuse et belle année 2024, qu'elle puisse être l'année de votre réalisation, de votre accomplissement, et qu'elle puisse réaliser tout ce que vous souhaitez pour vous et vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ce sont les choses principales et primordiales de nos jours. En fin de vidéo, vous aurez l'accès à cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Vous aurez sous la vidéo les liens d'accès à mon site internet pour aller consulter ma boutique de lithothérapie, mais également les liens pour me demander des guidances personnalisées avec moi. Vous avez tous les détails. Et puis, bien par avance, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre et puis pour marquer votre soutien. Et pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, vous abonner, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes et ça me permet de continuer cette belle aventure avec vous. Donc merci par avance du fond du cœur. Avant de commencer cette lecture, vous aviez au mois de janvier, amis Balance, au niveau des prévisions semestrielles, le monde avec le cavalier de bâton. Ça nous parlait d'accomplissement, ça nous parlait de fougue, d'un message à délivrer, soit qu'on vient vous délivrer, soit que vous délivrez, avec passion. Voilà le petit rappel. On débute tout de suite par un message du petit oracle des anges et vous avez sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pour toute chose. Même des choses qui nous paraissent, à nous les non-sages, parfois un peu incongrues, eh bien non, elles ont leur raison d'être, ces choses-là. Avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le temps à cette lecture mensuelle, et puis quel va être le cristal, la pierre, le minéral qui va pouvoir vous aider. Ok, le chariot, très bien. La victoire, la grande avancée, le déplacement également. Et la pyrite. Et la pyrite, j'en ai sur moi là non, j'en ai pas sur moi. Pyrite, c'est une pierre... métallique et attendez, hop, j'en ai pas loin, j'en ai pas sur moi mais j'en ai pas loin, voilà. Voilà de la pyrite, ouais, métallique et un peu lourde déjà pour commencer parce que c'est très très lourd, un peu couleur bronze argenté quoi, voilà. Ça ressemble un peu à de l'hématite, visuellement. En moins noir. Je déménage vers un nouvel endroit dans le monde. Alors, pas forcément déménagement au sens physique du terme. Également appelée l'or des fous, la pyrite est une pierre d'action très motivante qui renforce votre volonté et vous protège du danger. L'énergie ardente de ce cristal vous aidera, si nécessaire, à passer à l'action. Il vous propulsera dans le prochain chapitre de votre vie. En tant que cristal d'énergie positive, la pyrite est extrêmement utile pour dissiper la mélancolie et les pensées négatives. Elle vous permet de voir au-delà des faux-semblants et de reconnaître la vérité derrière les paroles et les actions d'une personne. Cette pierre est également réputée pour attirer la richesse. C'est donc une excellente pierre à utiliser dans les sortilèges liés à l'argent. Oui, couplée à la citrine. La vraie citrine, naturelle. Ça fait des miracles. Ok, bon, on commence fort. Ensuite, du côté de l'oracle des miroirs, sexualité. Bon, ça nous parle de passion, de plaisir de la chair, évidemment. De liaison amoureuse, voire même de liaison extra-conjugale. La tentation, plaisir charnel, plaisir physique. Le péché, l'intime aussi, voilà. Ok. On peut avoir ici des relations très passionnées qui ressortent. Vous savez, presque des relations, je dirais, animales, bestiales. Vous voyez ce que je veux dire ?
Avec l'oracle de l'éveil intuitif, dernier message d'oracle, et vous avez la coupe, toute première carte. Alors, bonne carte en lien avec nos émotions, l'affectif, le pouvoir du féminin et la créativité. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que l'on pourra se nourrir d'une multitude d'expériences ou vivre des moments joyeux en famille, en couple ou encore au travail. Elle conseille d'être à l'écoute de ses intuitions et réceptif à son environnement. Elle annonce l'arrivée d'une période d'abondance et de stabilité, quel que soit le domaine de notre vie. Accueillir, recevoir, vibrer, partager, s'écouter, s'accomplir, rire et s'épanouir. Vraiment, on est sur les bonnes vibes, hein, clairement, avec le chariot avant. Et là, on nous parle encore une fois d'accomplissement. Ça s'annonce plutôt pas mal, amis Balance. On va aller voir justement du côté du tarot, début janvier. Donc maintenant, vous avez 2 de bâton, roi de denier. Ok, alors 2 de bâton, c'est un choix intérieur, c'est une sorte de dualité. Hein. On a une opportunité d'ouvrir une porte, à nous de savoir celle que l'on choisit. Et j'ai l'impression que vous allez choisir avec ce roi de denier celle de la sagesse, mais du bien-être sage. Vous voyez, je prends soin de moi, je prends soin de mes proches, je veille à ce que tout soit carré autour de moi, de mon environnement. J'ai pas envie de m'égarer dans autre chose en ce début d'année. Là, on est un petit peu comme les comptables. Là, on est un petit peu en phase de bilan de l'année écoulée. Donc, on ne démarre pas tout feu tout flamme. On ne démarre pas sur les chapeaux de roue. Au contraire, on fait le choix d'être tranquille en ce début d'année. Ok. Très bien. Mi-janvier. Oh, combinaison d'arcades majeures, l'impératrice et la tempérance. Donc on va aller voir tout de suite dans le mémo tarot. On avait l'impératrice en premier. Alors, l'impératrice avec tempérance. Sentiment sincère, échange compréhensif, partage harmonieux et tendre, évolution modérée et régulière dans les activités, objectif atteint en douceur. Bon maintien de l'équilibre financier et situation protégée. Vie spirituelle en évolution apaisante et sereine. Excellente énergie vitale. L'esprit de conciliation favorise les échanges de toutes sortes. Ouais, on est sur des choses fluides en fait. On est sur une phase où on a des échanges, que ce soit perso ou pro, qui sont très fluides. Ça coule de source, vous voyez ? Ne pas à l'abri que j'appelle cette vidéo comme ça d'ailleurs. Fin janvier. 4 de denier. Ok, tout est stable, tout est carré, tout est à sa place. Ouais, bah oui. Hein. Et en plus, tout est surveillé, protégé par vos anges gardiens avec le valet d'épée. On est quand même dans des énergies mensuelles, là, à mi-balance, qui sont très calmes. Il n'y a rien qui bouge, quoi. J'ai pas de mouvement, hein. J'ai vraiment tout coule de source, voilà, tout est à sa place, tout est carré. Il n'y a pas de dépenses, mais il n'y a pas d'entrée d'argent. Enfin, hormis des choses du commun évidemment, du commun, du quotidien. Enfin bon, bref, vous avez compris. Mais il n'y a pas de gros trucs, quoi. Voilà, les échanges sont fluides, impeccables. Bon, votre défi, votre challenge. 4 de bâton, le bonheur à tout point de vue à long terme, 10 de denier, l'abondance, la prospérité. Alors, est-ce que finalement vous ne seriez pas dans des énergies un petit peu trop passives, amis balance ? Peut-être. Alors peut-être pas. Puisque ça nous parle finalement d'aller chercher son bonheur, d'être à la quête, à la recherche de son bonheur et de son abondance et de sa prospérité. Alors soit tout va venir très naturellement à vous ce mois-ci. On récolte ce que l'on sème, j'ai envie de dire. Ou alors, vous êtes dans des énergies passives, il va peut-être falloir se mettre en action pour aller chercher ça, qui est juste, presque, vous avez juste à ouvrir la porte, c'est derrière vous. Enfin, devant vous, quoi. Derrière la porte, je voulais dire. Ok. Prenez en fonction de votre situation. Mais j'ai l'impression que tout est déjà là.
Votre force, ce qui va vous aider. Ouf. L'amour avec un grand A, là, les amis. Oh, putain, la vache. Pardon, purée la vache. 2 de coupe. Le partenariat, la fusion, la relation sacrée, la relation destinée. Valet de coupe. La nouvelle relation ou le nouvel émoi dans une relation. Alors, 2 possibilités. Soit vous êtes célibataire en quête de l'amour et vous allez rencontrer la personne, the relation, quoi. Hein, le truc de ouf, quoi. 2 de coupe, quoi. C'est une relation sacrée destinée. Voilà. Et alors, ça va vous donner des ailes. Vous allez tout défoncer, quoi. Donc ça. Et puis, si vous êtes déjà en couple, eh bien ça nous parle d'une flamme retrouvée, vous voyez, d'un nouvel élan dans votre relation déjà existante. Vraiment, où il y a des choses, des épreuves peut-être passées qui vous ont réunis, unis, qui ont solidifié votre union, vous voyez. Mais bon, pareil, hein, même si vous êtes déjà en couple, ça nous parle encore une fois d'une relation sacrée et destinée. Hein, je veux dire... Voilà. Hein. Eh bé. Résultat probable, reine de bâton, ok, on est à l'écoute de ses besoins, hein, de ses désirs, ses envies, on attire à soi finalement tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, en fait, avec la reine de bâton, on rayonne magnétisme et charisme presque naturel, on rayonne des énergies de feu. 4 de denier, c'est la stabilité, c'est-à-dire que vous avez une image qui envoie, vous véhiculez une image, pardon, de stabilité et magnétique en fait. Vous attirez à vous de la stabilité et de l'équilibre. Là, vous allez, dans un mois, vous allez attirer de belles énergies très positives. Hein. Très lumineux, ça. Ok. Allez, focus 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait à l'affect, domaine émotionnel, relationnel. On a un petit besoin de nouveauté, hein. 6 d'épée, bah oui. Et la lune. Alors, 6 d'épée, c'est le nouveau départ. Pas étonnant, hein, avec ce que je vous ai dit ici. Nouvelle relation ou nouvel élan dans votre relation existante. Nouvelle direction, peut-être aussi avec votre partenaire de vie. Et la lune, c'est les choses cachées, les choses qui peuvent être secrètes. Ça peut nous parler aussi des gens du signe du poisson. Mais ça nous parle aussi de mysticisme, de connexion hein, avec les choses un petit peu du domaine ésotérique, quoi. Vous voyez ? Alors, ça nous parle aussi on se lance dans une relation ou dans quelque chose, mais on ne sait pas trop où on va. C'est encore un petit peu le brouillard. Ça nous parle vraiment de prémices, hein, finalement, d'une relation. On est vraiment au tout début. Hein. C'est les premières bases, les premières pierres à l'édifice de cette relation-là. On ne sait pas trop où on va encore. Ok. Domaine du fer et de l'avoir. La grande prêtresse... avec la maison Dieu. Ben, on va les voir tout de suite, enfin la papesse, avec la maison Dieu. Dispute, brouille, rupture dans les relations, situation affective problématique. Bon. On dirait, c'est pas ça que on juge là, mais bon. Sévère conflit dans les activités, bouleversement des structures incontournables. Grave déstabilisation de la situation matérielle, réflexion nécessaire pour trouver la voie de l'amour universel, déstabilisation de l'état général, écroulement brutal de tous les projets. Ben, c'est gai ça, tout ça, hein, n'est-ce pas? Bon, pas de panique à bord. Hein. Le but, hein, je le rappelle, des guidances, c'est pas fondamentalement de vous dire bah il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Hein. C'est aussi se prémunir de certaines choses et parfois d'anticiper. Donc, là je vous dirais, vous êtes en capacité d'éviter ça. Donc, gardez l'équilibre. Ne vous lancez pas à corps perdu dans des trucs un petit peu hasardeux, brouillardeux. Restez sur des bases saines et solides. Ok ?
Alors après, ça peut être aussi, on me dit en même temps, quelqu'un qui... Alors ça peut ne pas être votre énergie. Quelqu'un autour de vous qui pourrait voir sa situation se déstabiliser grandement. Ça peut concerner quelqu'un autour de vous, quelqu'un avec qui vous travaillez par exemple. Alors un travail proche, hein, pas un collègue que vous croisez une fois tous les 120 ans. Voilà. Ou ça peut être quelqu'un dans vos proches qui a une situation pro ou matériel qui a un coup de foudre, quoi. Enfin, mais pas positif, là, le coup de foudre. Vous voyez? Ok. Et enfin, domaine de l'être, développement perso et spirituel, vous êtes sur le cavalier de bâton, 3 d'épée. Ouais, ben on apprend des erreurs du passé, on apprend de... Alors, 3 d'épée, c'est le chagrin, hein, la peine de cœur, évidemment. Mais cavalier de bâton, en fait, on nous dit que vous avez appris, ou à un moment donné, vous vous étiez peut-être lancé dans quelque chose à corps perdu. Trop vite. À la hâte, quoi. Vous étiez lancé dans quelque chose et vous avez appris de ça, vous avez grandi, vous avez pris en sagesse. C'est-à-dire qu'avec le recul, vous vous êtes dit, ouais, bah, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça. Je vois que ça m'a porté préjudice d'aller trop vite. Donc, finalement, vous prenez en maturité par rapport à cette situation passée à un moment donné dans votre vie. Et là, seul vous pourrez savoir de quelle situation il en ressort de ça. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau pro, émotionnel, bref. Vous vous êtes jeté, je sais pas, vous avez fait un investissement parce qu'on vous dit ouais c'est super, et en fait c'était pas du tout ce qu'il vous fallait pour vous par exemple, ça peut être dans tous les domaines, hein. Et vous vous êtes jeté direct dedans, et puis bah finalement vous avez payé les pots cassés, vous n'avez pas retrouvé votre argent, c'est possible. Et là du coup on vous dit, servez-vous de vos expériences passées pour ne pas vous jeter à la hâte dans autre chose qui pourrait encore vous remettre dans une situation délicate, si ça vous concerne vous. Et sinon, allez chercher dans vos connaissances, dans votre sagesse, dans votre passé, pour trouver des éléments de réponse quant à des situations quelque peu problématiques, que ça vous concerne vous ou quelqu'un dont je vous parlais ici, qui peut être proche. Enfin, qui est proche, que vous connaissez quoi. Allez, on conclut avec une carte des portes de l'âme et vous avez le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donner de l'amour vous permet d'en recevoir en retour à l'infini. Mais évidemment. Évidemment. Amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, hein. Je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous laisse ici pour vous abonner, vous cliquez sur moi, ici pour aller consulter les 2 playlists dont je parlais en début de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.